Mes chers compatriotes, ivoiriens, ivoiriennes, chers frères, chères sœurs, chers parents, très chère jeunesse de Côte d'Ivoire. Une chose est certaine, c'est que je tiens ce discours aujourd'hui, la mort dans l'âme. J'ai mal, j'ai immensement mal. Et pas seulement pour moi, mais pour tous les jeunes de notre nation, pour toutes les familles oubliées, pour tous nos retraités délaissés, pour toute une jeunesse sacrifiée. Quand je pense aux fils et filles de la Côte d'Ivoire déguerpis qui dorment dehors, pendant que le fils de Dominique Ouattara, un étranger, un Français, contrôle aujourd'hui la filière cacao de notre nation. Où sont nos ingénieurs? Quand je pense que ce sont nos paysans de Gagnoa, nos planteurs de Soubré, de Tiasalé, nos familles d'Aboisseau, de Korogo et de Vavois qui produisent cette richesse, mais qu'au sommet de cette chaîne, ce ne sont même pas leurs enfants qui mangent, qui profitent. Quand je pense à vous, mes très chers frères du Nord, vous qui suivez, qui défendez, qui répétez sans réfléchir, pendant que vos propres villages n'ont ni dispensaire, ni route, ni emploi, pendant que ce sont leurs fils, leurs nièces, leurs beaux-frères qui vivent dans l'or, dans le confort, dans l'impunité, pendant que vous espérez du travail, eux, ils empilent des marchés publics. Mais vous continuez de les défendre, d'applaudir, d'approuver. C'est une erreur historique, chers frères du Nord. C'est une erreur qui me fait aussi mal que la mort de mon propre père. C'est la même douleur que des milliers d'Ivoiriens ont ressenti à la mort d'Ahmed Bakayoko. La même douleur qu'à la mort d'Amadou Gon Coulibaly, vous avez ressenti dans le Nord. La même douleur que tant d'autres ont ressenti lorsque le président Guillaume Soro a été contraint à l'exil, chassé de sa propre terre, interdit de parole, effacé des médias, rayé des registres. C'est une douleur froide, c'est une douleur injuste, c'est une douleur silencieuse. Comme celle qu'on ressent lorsqu'on perd un proche ou qu'on voit son pays brûler. C'est cette douleur que je ressens aujourd'hui. C'est ce chagrin, chers frères et sœurs, que je porte aujourd'hui. Car le combat que nous menons n'est plus un combat politique. C'est un combat humain. C'est un combat existentiel. Contrairement à ceux dont la seule motivation est l'argent, nous ne sommes pas entrés en politique pour nous enrichir. Nous ne sommes pas venus chercher des postes, des privilèges ou des décorations. Pas du tout. Nous sommes venus pour libérer la vérité, pour changer et dénoncer ce que tout le monde pense tout bas. Car ce que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire ne s'appelle plus une démocratie. Ce que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire est une démocrature. Oui, une démocrature. Une dictature qui s'habille en démocratie, qui utilise les élections, les institutions et les médias pour maquiller la tyrannie, pour transformer la répression en légitimité et pour faire croire à un peuple humilié qu'il a encore le choix. Sous le régime d'Alassane Dramane Ouattara, le pouvoir n'est plus républicain. C'est une machine électorale verrouillée, un état familial déguisé en république. Les élections en Côte d'Ivoire sont un leurre et vous le savez. La CEI est une farce et vous le savez. Les institutions sont des servantes et vous le savez. Le pire, c'est que le peuple est devenu un figurant. Ils nous disent que leur bilan est inattaquable. Laissez-moi rire. Encore une fois, que des mensonges. Alors, je souhaite qu'on regarde ensemble ce bilan, qu'on analyse ce bilan. On dit souvent que les chiffres ne mentent pas, mais ils peuvent faire mentir ceux qui les brandissent. Le gouvernement de Ouattara parle de croissance. Il crie sur tous les toits que la Côte d'Ivoire est une puissance émergente. Ils brandissent des faux chiffres, des faux graphiques, des photos de croissance comme des trophées. Mais
dans la réalité, chers frères et sœurs, dans nos marchés, dans nos villes, dans nos villages, dans nos quartiers populaires, le peuple ne voit rien, nous ne voyons absolument rien. Il parle de 6,5% de croissance entre 2012 et 2022. Mais pendant ce temps, selon la Banque mondiale, plus de 6 millions d'Ivoiriens vivent avec moins de 1000 francs CFA par jour. Et selon le FMI, cette croissance est concentrée dans des secteurs peu inclusifs. L'informalité domine dans notre pays. Voilà la vérité. La richesse ne circule pas. Elle s'évapore parmi eux en haut. Parce qu'en vérité, chers frères et sœurs, la seule chose que ce régime a fait croître, c'est la dette publique, la dette de notre pays. En 2011, lorsqu'Alassane Dramane Ouattara a pris le pouvoir, la dette publique de notre pays était d'environ 6 900 milliards de francs CFA. Mais fort est de constater qu'aujourd'hui, en 2025, nous avons dépassé plus de 38 000 milliards de francs CFA de dette publique. Cela veut dire tout simplement, chers frères et sœurs, que chaque Ivoirien, chaque Ivoirienne, qu'il soit paysan, agriculteur, commerçant, étudiant, enseignant ou même nouveau-né, doit plus de 1 200 000 francs CFA. Simplement parce que le régime en place a géré l'État comme un tiroir-caisse. Une dette publique est censée transformer le pays, enrichir le pays. Mais où sont nos usines? Où sont les emplois industriels de la jeunesse? Où est passée la promesse de transformer localement notre cacao, notre coton, notre anacarde? Non, cette dette n'a pas servi le peuple de Côte d'Ivoire. Elle a servi des ponts surfacturés, des chantiers non prioritaires, des consultants étrangers et surtout des commissions parmi eux. Ils se sont enrichis eux-mêmes. Pendant que les Ivoiriens s'endettent pour survivre, le clan présidentiel s'enrichit pour dominer. Et pour ne rien arranger, les prix explosent. Le carburant aujourd'hui ne fait qu'augmenter. Le sac de riz de 25 kilos, il faut se lever très tôt en tant que père pour pouvoir l'acheter, vous le savez. Le panier moyen a doublé, voire triplé en 10 ans. Voilà ce qu'ils appellent un miracle économique. Mes chers frères et sœurs, c'est un mensonge économique, pas un miracle. C'est un mensonge qui affame nos familles. Ils parlent d'emploi. Mais parlons-en. Ils annoncent 2,8% de chômage officiel en Côte d'Ivoire. Mais sur le terrain, plus de 70% des jeunes travaillent dans l'informel. Sans contrat, sans sécurité sociale, sans avenir. Ils ne travaillent pas, ces jeunes. Ils survivent et on les voit. Un diplômé aujourd'hui dans notre pays, c'est soit un gérant de cabine, un livreur Yango ou un chômeur permanent. Voilà la réalité de votre système, cher Alassane Ouattara. Et pendant ce temps, moins de 3% du budget de l'éducation est consacré à la formation professionnelle. Plus de 42% des jeunes filles en milieu rural abandonnent l'école. On les voit dans les rues, des géreuses de Bizi en Guémé. Voilà la vérité, une promesse de jeunesse entièrement trahie. Et ce pantin de Mamadou Touré, mais que dit de l'économie elle-même? Le cacao ivoirien, notre fierté. Il est produit par nous les Ivoiriens, mais 70% de sa transformation est faite à l'étranger, négociée par le fils de Karji, etc. Ce sont eux qui contrôlent le marché. Nous produisons, eux ils encaissent. Nos terres produisent, leurs usines engrangent. Nos enfants cultivent, nos parents cultivent, leurs actionnaires s'enrichissent. Et les banques, sur les 20 premières banques de la Côte d'Ivoire, 17 sont étrangères. Plus de 550 milliards de francs CFA de profit quittent chaque année la Côte d'Ivoire pour remplir les coffres d'une autre nation. Les télécoms, la grande distribution, on en parle. Orange, MTN,
Move prennent 85% de parts de marché. Carrefour, Sococé, Prosuma, ils étranglent les commerçants ivoiriens. Ce régime n'a pas développé l'économie de notre nation. Il a vendu l'économie de notre nation. Et le chef d'orchestre de cette vente à la découpe de notre souveraineté, c'est Adama Coulibaly, nommé par Alassane Ouattara, ministre de l'économie. Et pendant qu'ils vendent l'économie, ils musellent la justice et la presse. Le président Laurent Gbagbo, acquitté par la CPI, mais condamné ici en Côte d'Ivoire par la justice ivoirienne. Guillaume Soro, condamné à perpétuité, sans procès contradictoire. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et tous ces jeunes qui osent prendre la parole aujourd'hui sont soit enlevés, soit enfermés. Les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, chers frères et sœurs. Regardez au bâtiment C et la presse. Vous pensez qu'un président comme Alassane Ouattara permettrait à des chaînes d'être libres? Nous avons des chaînes, leurs chaînes, comme Live TV, NCI, qui sont contrôlées ou influencées par le pouvoir en place. C'est leur chaîne. Chaque soir, on voit des émissions organisées, le live talk, des chroniqueurs contraints pour ne pas perdre leur emploi, pour ne pas perdre leur vie. Certains sont envoyés. Et ceux-mêmes qui osent parler sont surveillés, sont traqués. Parfois, ils disparaissent. Parce que dans notre pays, dire la vérité, c'est un acte de bravoure, de courage. Mais pendant qu'ils censurent, ils couvrent leur scandale. Aucune enquête sérieuse sur les plus de 80 morts de la crise de 2020. L'affaire Sotok, c'est Bakongo qui est à la base de l'affaire Sotok. Le pont HKB, le chuit d'engrais, la surfacturation, etc. L'embouteillage. Mais parlons de la santé. Parlons de l'éducation. Des hôpitaux ont été construits. Mais 62% des équipements sont hors d'usage. Pourquoi vous vous soignez à l'hôpital américain de Paris? Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de personnel qualifié, il n'y a pas de suivi en Côte d'Ivoire. Une femme enceinte d'un village du nord de la Côte d'Ivoire marche au moins 17 km pour un accouchement risqué. Et parfois, elle n'en revient même pas. Elle meurt. Les écoles sont surchargées. Plus de 80 élèves par classe dans les zones rurales. Les enseignants sont abandonnés, maltraités, impayés, sous-payés. Un pays qui ne soigne pas, qui ne éduque pas, qui n'écoute pas, n'est pas un pays gouverné. C'est un pays oublié. Vous allez vous faire soigner en France, mais nos parents doivent mourir. C'est ça que vous appelez un bilan? Mais non, ce n'est pas un bilan. C'est un acte d'abandon. Un abandon volontaire, cynique, froid. Un abandon qui mérite d'être jugé, rejeté et emprisonné. Mais en plus de ce bilan plus qu'attaquable, en plus de cette démocrature installée dans notre pays, en plus de cette structure autocratique bâtie par un dirigeant, un dictateur, ils veulent encore nous imposer un 4e mandat. Malgré les morts de 2020, malgré les familles brisées, malgré la constitution violée plusieurs fois, ils préparent encore la récidive. Ils veulent violer la loi une seconde fois. Ils veulent souiller la République de Côte d'Ivoire. Ils veulent imposer à la Côte d'Ivoire un 4e mandat anticonstitutionnel. Et cette fois-ci, nous disons non. Nous disons non à la ruse constitutionnelle. Nous disons non à l'avidité de pouvoir. Nous disons non à l'usure d'un régime fatigué qui ne gouverne plus, mais qui s'accroche et qui pille la nation pour d'autres nations. Nous disons non et encore non à un 4e mandat anticonstitutionnel d'Alassane Dramane Ouattara. La constitution ivoirienne, dans son article 55, est pourtant sans ambiguïté. Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans. Il n'est rééligible qu'une seule fois.
Or, que s'est-il passé? En 2020, Alassane Draman Ouattara a décidé seul que la constitution de 2016 annulait ses 2 premiers mandats. Il a usé d'une interprétation personnelle, sans consultation du peuple, sans référendum, sans décision judiciaire indépendante. Il s'est autoproclamé candidat par devoir, oubliant qu'un devoir qui viole la loi n'est plus un devoir, mais une forfaiture. Il a profité de la Constitution, mais refuse aujourd'hui de s'y soumettre. Il a utilisé la démocratie comme un marchepied, puis tenté de la noyer sous ses ambitions. Et aujourd'hui, en 2025, si Alassane Draman Ouattara ose annoncer encore une fois qu'il est candidat, alors il devra payer le prix politique de son entêtement. Tout simplement, parce que ce ne sera plus une entorse à la loi. Ce sera une insulte au peuple de Côte d'Ivoire. Ce sera une tentative de présidence à vie, camouflée sous des habits juridiques. Si tout le monde devait faire ça, si nous laissons passer ça, alors demain, n'importe quel président, même moi, je pourrais réécrire la Constitution pour mourir au pouvoir, tout simplement. Et pourtant, ces promesses, ces mots sont encore là. Ils sont dans nos archives, ce qu'il a dit lui-même, dans nos mémoires, dans la VAR. Le 5 mars 2020, devant le congrès à Yamoussoukro, il disait, ce même président, je veux transférer le pouvoir à une nouvelle génération. Le 6 août 2020, dans son allocution nationale, il a dit, je suis bel et bien candidat par devoir. Mais la vérité, c'est qu'il a menti. Il n'a transféré le pouvoir à personne. Il a écarté Amadou Gon Coulibaly, on le sait, dans le silence. Il a récupéré sa propre promesse comme on récupère un objet oublié, tout simplement. Et ce prétendu devoir est devenu une habitude de confiscation, une addiction au pouvoir, une prise d'otage de notre République. Et on ne va pas accepter cela. Un président qui trahit sa parole, trahit sa fonction. Et un peuple qui accepte la trahison prépare sa propre disparition, tout simplement. Alors soyons clairs, chers frères et sœurs. Le premier mandat, c'était de 2010 à 2015. Le deuxième mandat d'Alassane Ouattara, c'était de 2015 à 2020. Le troisième mandat, de 2020 à 2025. Quelle que soit la ruse juridique, la manipulation de tests, la justification creuse, la vérité est simple. Si Alassane Draman Ouattara déclare encore une fois qu'il est candidat en 2025, ce sera un acte de haute trahison constitutionnelle. Et dans toute république sérieuse, une telle provocation entraîne des sanctions historiques. Mais il n'est pas le seul, n'est-ce pas? L'Afrique nous a déjà montré ce que cette folie produit. Alpha Condé, en Guinée, il change la constitution pour un troisième mandat. Résultat, coup d'état militaire. Le 5 septembre 2021, il est tombé. Idriss Déby au Tchad, Sassou Nguesso au Congo, Paul Kagame au Rwanda, tous ont manipulé la loi pour prolonger leur pouvoir. Et aucun n'a apporté la paix, ni la stabilité, ni la confiance dans leurs pays respectifs. Chaque tentative de forçage constitutionnel finit dans la violence, dans la déstabilisation, dans la honte diplomatique. Et nous, peuple de Côte d'Ivoire, nous Ivoiriens, est-ce que nous voulons rejoindre ce club des républiques verrouillées, d'États militaires, de peuples désespérés? Est-ce que c'est ça que nous méritons? Un dirigeant qui impose un quatrième mandat anticonstitutionnel. Mais faire ça, c'est entrer dans une zone grise, dans une zone sombre, dans une zone dangereuse. Il n'est plus un président. Il devient
un faussaire de la légitimité, tout simplement. Donc c'est un conseil. Il est préférable pour ce dictateur en costume de ne pas se présenter et de réviser la liste électorale. Ben Ali, il a fui en Arabie Saoudite. Blaise Compaoré, son ami, il a été renversé en 48 heures. Mugabe, il a été chassé par l'armée. Mobutu, il a été abandonné par tous. Alpha Condé, il a été humilié, emprisonné. Tous ont cru qu'ils étaient indispensables, ils ont cru qu'ils étaient puissants, surpuissants, mais ils ont fini seuls, trahis, oubliés. Alors nous disons non au 4e mandat d'Alassane Ouattara, pas par haine, mais par amour pour la République de Côte d'Ivoire, pour notre pays. Nous disons non, pas par vengeance, mais par respect pour les martyrs de la démocratie. Nous disons non, pas par orgueil, mais par devoir envers notre engagement politique et les générations à venir. Le 4e mandat n'est pas une option, c'est une ligne rouge. Et quiconque la franchit doit savoir qu'on l'attend de pied ferme, avec mémoire, avec dignité et avec fureur pacifique. Et si Alassane Dramane Ouattara ose encore une fois se présenter, alors qu'il a déjà piétiné la Constitution une fois, alors qu'il a déjà volé le pouvoir une fois, alors qu'il a déjà endeuillé la Côte d'Ivoire plusieurs fois, sachez une chose, c'est que cette fois-ci, nous serons là sur son chemin. Nous serons là pour bloquer cela. Et nous allons descendre dans les rues. Sachez-le. Nous sommes des jeunes avec une énergie qu'ils n'ont plus. La guerre, ce n'est pas nous qui la voulons. Le combat, ce n'est pas nous qui provoquons le combat. C'est lui, Alassane Dramane Ouattara, qui provoque le combat avec son gouvernement. C'est lui qui prépare le combat. C'est lui qui a déclenché le combat en excluant tous ceux-là qui sont censés être une opposition de force. Il ne sait pas régner sans crise. Il ne sait pas s'imposer sans violence. Il a déjà divisé pour mieux régner. Il a même essayé avec le PDCI, avec Valérie Yapo, cette dame-là, fatiguée. Mais cette fois-ci, le peuple sera uni. Le président Laurent Gbagbo est exclu. Ok. Le président Guillaume Soro est exclu. Ok. Le président Tidjane Thiam est exclu. Ok. Le président du COGEP, Charles Blé Goudé, tous les visages du changement ont été rayés. Rayés par la CEI de Cuibière Koulibaly. Ce même Cuibière, choisi, placé, soutenu par Mamadou Koné, sont parés dans l'ombre. On le sait. 2 hommes, 2 serviteurs d'un même maître. Et ce maître, c'est le RHDP. Ce n'est pas une commission électorale indépendante. C'est une antenne administrative du régime Ouattara. Et tout le monde le sait en Côte d'Ivoire. Mais même ceux qui mentent dans les salons le savent, même Bakongo, Adjoumani, même ceux qui applaudissent à Live TV, ils le savent. Même nos chroniqueurs, la CEI n'est pas indépendante. Et elle ne l'a jamais été. Sinon, il n'y aurait pas eu un vol en 2020 de la Constitution. Depuis 2022, il n'y a aucun dialogue. Ils font semblant. Ils créent des commissions. Ils appellent la société civile quand ça les arrange. Mais ils refusent d'ouvrir le vrai débat. Pas de réforme de la CEI. Pas de réforme du Conseil constitutionnel. Pas de débat sur les candidatures. Ils ne veulent pas discuter. Ils veulent imposer. Et pendant ce temps, ils envoient leurs chiens de garde. Cissé Bakongo a déclaré: si Gbagbo appelle à descendre dans la rue, nous saurons y répondre. Voilà ce qu'il prépare.
Il ne prépare pas une élection. Il prépare une guerre. Il ne prépare pas une démocratie. Il prépare une confrontation comme ça l'a toujours été. Il provoque. Il menace. Ils veulent nous faire peur. Le dialogue politique par Cap Côte d'Ivoire a été refusé par Simone Gbagbo. Les réformes ont été rejetées. Ils ont ignoré l'Union africaine. La Cour africaine des droits de l'homme est méprisée. L'ONU est contournée. On parle de souveraineté. Mais il ne faut pas se cacher derrière une fausse souveraineté pour régner sans règles, sans arbitre, sans limite. Ils veulent tricher sans témoin. Ils veulent tuer sans preuve. Ils veulent exclure sans honte. C'est pour ça qu'ils parlent de souveraineté. Mais cette fois, si Alassane Dramane Ouattara ose prononcer les mots « Je suis candidat », ce jour-là, ce sera terminé. Ce jour-là, le peuple de Côte d'Ivoire n'attendra plus personne. Ce jour-là, il n'y aura plus de négociation. Ce jour-là, ce ne sera plus une campagne. Ce sera une révolte en Côte d'Ivoire, une révolution nationale en Côte d'Ivoire. Ce ne sera plus une affaire d'opposition. Ce ne sera pas une affaire de... Le combat que vous avez initié, on va le faire avec vous. Et ce ne sera pas la faute du peuple. Ce ne sera pas la faute des partis politiques. Ce ne sera pas la faute de la jeunesse. Ce sera la faute d'un seul homme. Un seul. Celui qui a déjà ruiné 2 générations. Qui a enterré 2 espoirs. Et qui croit qu'il pourra écraser un 3e espoir. Mais il se trompe. Cette fois-ci, le sang versé en 2010, le sang versé en 2020 ne se taira pas. À Ganois, à Dabou, à Daoukro, à Bonois, des jeunes sont tombés pour dire non. Des mères ont pleuré dans le silence. Des pères ont enterré leurs fils sans justice. Et des enfants grandissent aujourd'hui sans savoir pourquoi leurs frères ont disparu. Ce nom-là, nous le répétons. Ce nom-là, nous le portons. Ce nom, nous le crions. Et cette fois, ce ne sera pas des veuves qui vont pleurer. Ce sera un régime qui tombera. Nous allons faire tomber le régime Ouattara. Et ça ne sera pas une alternance. Ce sera un effondrement. Ce ne sera pas une transition. Ce sera une fin. Et maintenant, chers frères et sœurs, que tout a été dit, que tout a été montré, que tout a été démontré, prouvé, il ne nous reste qu'une chose à faire. Il faut nous lever. Je rêve d'une Côte d'Ivoire libre, chers frères et sœurs. Je rêve d'une Côte d'Ivoire où la jeunesse a un emploi, où les familles respirent, où personne ne tremble quand il s'agit de dire la vérité. Et tout cela n'est possible que si nous sortons. Je vois des jeunes dire, nous en tout cas, on s'en fout de la politique. On laisse la politique aux politiciens. Écoutez-moi bien, chère jeunesse de Côte d'Ivoire. Nous, des personnes politiques, n'avons pas de baguette magique. Mais je vais vous poser une seule question. Lorsque vous dites à vos parents, je vais postuler, mais on me dit qu'il n'y a pas d'emploi. Lorsque vous allez travailler et qu'on vous donne 75 000 francs par mois, et encore, je suis gentil sur le montant. Lorsque vous vous présentez avec un master, avec un doctorat pour demander un emploi, et que par favoritisme, on choisit quelqu'un qui connaît quelqu'un,
ce n'est nullement à cause de vous. C'est parce que vous avez choisi de ne pas vous intéresser à la politique. Et c'est là l'erreur, chers frères et sœurs, chers jeunes de Côte d'Ivoire. Il faut sortir. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on envahisse la Côte d'Ivoire. Ce jour-là, il faut qu'on montre à ce gouvernement que nous ne voulons plus d'eux. Et je suis certain que si nous le faisons, nous ferons tomber ce régime. Ils peuvent venir avec leurs armes ce jour-là. Nous, on viendra les mains nues. On viendra avec le cœur. On viendra avec l'espoir, mais guidé par l'énergie du désespoir. Et ce sont leurs propres armes, ce jour-là, qui les feront tomber. Ils seront enterrés sous les décombres de leur propre violence. Parce que manifester est un droit. Donc ils seront enterrés avec leurs armes. Dites à tous ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, mais qui demain seront en exil, comme Cissé Bakongo, qu'il ferait mieux de se rallier à la cause. Qu'il ferait mieux de conseiller à Alassane Dramane Ouattara de se retirer pendant qu'il a encore temps. Parce que si cela n'est pas fait, malheureusement, le souvenir de leur propre déclaration, comme celle qu'il a faite, sera pour eux une torture quotidienne. Ils avaient une chance, une seule chance, celle d'être du bon côté de l'histoire. Mais ils ont choisi l'arrogance. Mais vous savez tous que l'arrogance précède la chute. Et une chose est sûre, même s'ils décident aujourd'hui qu'Alassane Ouattara n'est plus candidat, ce monsieur, qui n'est rien d'autre qu'un homme, ira à la CPI, tout simplement pour payer, pour répondre de ses actes. Et le RHDP, sans Alassane Dramane Ouattara, ne peut gagner aucune élection en Côte d'Ivoire. Aucune élection ne peut être gagnée par eux sans Alassane Ouattara. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas de plan B, sauf par tricherie. Et ça, le monde le sait. Le monde ne s'y prendra plus. Le monde a compris leur habitude, leur réflexe, leur obsession pour la fraude. Et si jamais ils essaient encore de tricher, alors cette fois-ci, ce sera la fée. Pas seulement politique, mais pénale, historique, irréversible. La Côte d'Ivoire ne mourra pas entre les mains d'un seul homme. Elle vivra parce que son peuple a décidé de se lever. Que Dieu bénisse les justes et que la justice frappe les traîtres. Alors soyez prêts pour le combat. Ce n'est pas un combat singulier, c'est un combat commun. C'est ensemble que nous sommes plus forts. C'est ensemble, main dans la main, dans l'union et dans la cohésion, que nous réussirons à construire une Côte d'Ivoire nouvelle. Une Côte d'Ivoire juste. Une Côte d'Ivoire loin de la démocrature, de la dictature. Une Côte d'Ivoire nouvelle avec une jeunesse actrice de son développement. Nous prions pour le renouvellement de la classe politique. Merci à vous.